Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on critique, on décortique les shows de la WWE et qu'on sort. Je suis Raphaël, je suis là pour vous parler du Friday Night SmackDown du 20 septembre qui se passait à Sacramento, sur la jolie Californie. Mais ce soir, c'est un événement, c'est un grand retour. Notre original Tribal Chief à nous, je suis très fier de vous présenter mon co-partenaire du soir, mon co-commentateur. Mon coco, c'est mon papy. Comment ça va, papy? Bonjour les petits enfants, bonjour Raphaël, mais quel plaisir de te retrouver sur cette émission de catch-up. Mais oui, quelle joie, papy. Comment vas-tu? Alors ce soir, j'ai des petits soucis de boxe, donc prends la main si jamais ça coupe. Et tu sais quoi, je vais te laisser introduire ce SmackDown, puisque ça fait bien longtemps que tu n'as pas eu l'exercice. Il est temps que tu bosses un peu. Mais ça va parfaitement bien, mieux que ta box j'espère. Du coup je suis heureux de retrouver les studios d'enregistrement et de voir que la boutique tourne toujours à plein régime. Le show commence par un résumé de l'épisode précédent. Un résumé de l'épisode précédent qui avait abouti à la signature de contrat pour Bad Blood pour un match qui opposerait la Bloodline représentée par Solo Sikoa et Jacob Fatu versus un duo inédit, un duo d'ennemis, de frères ennemis, le duo de Cody Rhodes contre Roman Reigns. Euh, donc voilà, donc qui ont s'affronté à Bad Blood qui est dans 2 semaines à peu près. Raphaël, est-ce que tu as récupéré ta ligne? Je suis en train de résumer le petit magnéto qu'on a eu en début d'épisode qui nous rappelait la signature de contrat pour Bad Blood. Es-tu là? Eh bien oui, je suis là, je suis là. Ah, bah voilà. Donc Je voilà, donc suis j'en là. étais juste là. J'ai pas commencé le show, j'ai juste commandé le magnéto. Ah, écoute, ça me fait plaisir. Alors, peuple de catch-up, il y a du trouble sur la ligne de mon côté. Voilà, est-ce que c'est les centrales nucléaires de Bretagne qui déconnent? Je ne sais pas. Mais Papy est de retour et j'en suis très ému, comme je disais. Et en plus, il arrive à prendre les choses en main, c'est formidable. Ouais. Eh ben, une grosse soirée qui nous attend quand même, Papy, avec, pour commencer, quand même un titre qui est remis en jeu ce soir. Ah oui, alors là, ça fait plaisir. Ça de reprendre directement par un titre, c'est quelque chose de très important. Juste pour te dire, j'ai pas parlé du portique. Ah, eh ben, écoute, on en parlera plus tard, Ça d'accord? marche. On va regarder ça plus tard. On a des Euh, petits codes entre nous. Je parle de portique. Qui sait ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez ce que yes. ça veut dire, peuple de ketchup? Dites-le en commentaire. C'est exactement ça. Bon, bah, le champion en question, c'est le champion des États-Unis. Est-ce que tu as suivi? Tu sais qui est le champion en titre? Où est-ce qu'on en est? Et puis, bah, tiens, je te laisse décrire cette rencontre pendant que je me bats contre un technicien SFR. C'est LA Knight, c'est pas possible. Il a vraiment une boxe du tonnerre aujourd'hui, Raphaël. C'est LA Knight, mon grand chouchou, le champion des États-Unis, le local de l'étape, hein, parce que de mémoire, il est du coin. Alors, je sais plus s'il est exactement de Sacramento, mais je crois qu'il est quelqu'un, en tout cas de la Californie. Et donc, LA Knight, le local qui avait pris la ceinture à, comment il s'appelle là, le YouTuber boxeur là, qui filme des Japonais morts, hein, Logan Paul. Et donc, il va défendre son titre face à Andrade, anciennement Andrade Cien Almas, anciennement Andrade Elidolo. Voilà, moi je rattrape un peu toutes ces histoires-là, qui a priori a obtenu ce title shot en battant Carmelo Hayes contre qui il est en rivalité. Un match face contre face. Du coup, LA Knight va être comme plutôt bien soutenu par le public parce que cette défense de titre ça sera un gros match de 17 minutes dans lequel en fait chacun des catcheurs va dérouler son moveset avec maestria et dans lequel aussi on va se retrouver un moment avec une séquence finale où Andrade va faire son méga coup de coude là dans la tête de LA Knight mais que pour le compte de deux. Il monte sur le coin du ring pour faire un saut de la troisième corde. Là-dessus, notre ami LA Knight veut nous faire son fameux jeter de la troisième corde, là, vous savez, où il saute du tapis jusque directement le turnbuckle et attrape le gars pour le balancer. Sauf que LA Knight, il est un peu fatigué par la durée du match et du coup, il saute, il se casse la gueule, il Ça redescend, rate. il ressaute, il se recasse la gueule. Le finish, directement, Raphaël, tu reviens pour le finish du match. C'est génial. Et donc le finish, et ben Andrade, il est comme pas, il a aidé son copain LA Knight qui n'arrivait pas à faire sa séquence finale et donc il balance un dropkick à côté d'LA Knight. LA Knight évite le dropkick et lui balance son blockbuster pour le compte de 3. 1, 2, 3. Still champ,
LA Knight. Raphaël, ça va? Ben ouais, ça va, mais mon technicien SFR, lui, c'est pas un champion du monde. C'était un match, j'ai trouvé un petit peu décevant. Moi, je suis un très grand fan de Andrade, mais il a un peu du mal à se trouver une personnalité. Et dans le catch, c'est quand même une personnalité hein, qui fait l'importance. C'est malheureusement pas juste d'être un très bon athlète. Et Ellen Knight, qui avait une très grande personnalité, ben elle est assez random là. Je savais même pas que c'était le régional de l'étape, mais il vient, il met son finisher, il gagne. C'est vrai que si c'était vraiment le local, je pense que le public aurait aimé l'entendre. Voilà, à la fin, ils se sont fait un petit câlin, une petite accolade. Donc en fait, on a senti que c'était pas ça la FUD. Et la vraie FUD d'Andrade, visiblement, elle était ailleurs. Tu vas nous le décrire. Et donc voilà, LA Knight, il a fait le minimum syndical. Mais j'ai pas été super emballé non plus par le match. Alors déjà parce que je suis pas grand fan des Knights. Secondo, j'ai pas non plus aimé l'opposition face contre face, qui faisait que comme ça, il y a une espèce de bourdonnement hein, du public pendant tout le match. J'ai pas trouvé le public vraiment emballé, hormis quand il y avait des grosses séquences de LA Knight. Et en plus, j'ai pas forcément senti l'importance de la ceinture US dans cette opposition. Derrière, on aura une petite dispute en coulisses entre Andrade et donc son opposant de ces dernières semaines, qui est notre ami Carmelo Hayes. Dispute qui aboutira, on le verra un peu plus tard, à un match 6 entre les deux hommes, puisque pour l'instant, ils ont déjà eu 5 1 contre 1 et Andrade mène la série 3-2, ce qui justifie aussi le fait qu'il ait été le challenger numéro 1 au titre US. On a un petit segment coulisses avec Nia Jax qui va présenter un peu son match du soir où elle fait équipe avec Tiffany pour affronter Bayley et Naomi avec une stipulation très particulière puisque en fait si l'équipe Hill est pinée, et ben la personne qui aura fait le pin sera challenger numéro 1 au titre de Nia Jax. En revanche, si ce sont les Hill qui gagnent, dans ces cas-là, ça sera la face entre Bayley et Naomi qui aura été pinée, qui sera exclue de SmackDown. Et on a donc notre ami Nia Jax qui en profite pour foutre un coup de pression à Tiffany en disant si jamais c'est toi qui perds, et ben dans ces cas, je te conseille de prendre tes clics et tes claques et de te barrer parce que bah voilà, t'as perdu, t'as perdu. Raphaël, Ouais. est-ce que toi tu as gagné le droit de revenir? Oui, je suis vraiment désolé. C'était un peu compliqué. J'avais pas du tout compris la stipulation comme ça la semaine dernière. Je sais pas s'ils Oui, ont j'ai changé. ouais, j'ai écouté votre podcast, effectivement, j'ai vu ça. C'est vrai qu'en fait, c'était pas très clair la façon dont Nia Jax avait abordé le sujet, Bon, puisqu'elle disait quelque chose comme la perdante sera exclue, donc l'une de vous sera exclue. Alors, est-ce qu'elle voulait dire que c'était sûr qu'elles allaient perdre, ou est-ce qu'elle voulait dire que ça concernait que elle? A priori, c'est l'option B. Mais bon, ouais. c'est vrai que pas clair, hein. Mais ça nous a fait un tornado assez, enfin c'est assez rare un tornado féminin. Oui, c'est assez rare. Après, je t'avouerai que perso, bon là, on jump un peu directement au match, Ouais. mais autant le faire de toute façon. Bah, même si c'est pas continuité en termes de déroulé, bah, c'était un tornado, mais quelque part pour moi qui m'a un peu dévoilé finalement le résultat, puisque bah si c'était la gagnante des deux qui aurait le title shot, et on leur a foutu une stipulation qui permettait d'avoir plusieurs tombées en même temps. Donc bon. Ouais. Suspense, suspense, c'était raté. Que veux-tu qu'on fasse du coup, Raphaël? On décrit un peu le match, on... Bah écoute, vu ma connexion, si tu te sens de décrire un petit peu le match, je te laisse faire et si tu me vois disparaître, eh bien je ferai en sorte de revenir. Très Mais bien, et bah du coup, on est parti du coup sur le Tornado Tag Team Match. Donc un match qui va durer 11 minutes 6. Donc le Tornado Tag Team Match, pour rappel, c'est un ODQ en fait finalement en tag team. Donc tout le monde peut être sur le ring en même temps. Et donc comme je disais, tout le monde peut faire le tomber en même temps. Ça aura son importance. On aurait plusieurs fois cette chose durant le match. On a notamment une séquence en fait, où les deux face pin les deux heels. Un peu plus tard, on a une séquence où il y a Nia Jax qui pin Naomi tandis que Bayley pin Tiffany. Le match est du coup bien dynamique hein, vu que on a les quatre filles en même temps dans le ring, et ce qui permet aussi à Bayley et Naomi de pouvoir prendre le dessus régulièrement sur Nia Jax grâce bah, du coup à pouvoir la porter à deux, etc. Le finish, et ben après plusieurs incompréhensions entre Tiffany et Naya, Tiffany veut essayer de faire casser un tombé en faisant une espèce de swanton sur Naomi qui est en train de couvrir Naya, mais Naomi se dérobe et du coup Nia Jax prend la swanton,
Tiffany est éjectée du match et les deux faces réussissent à faire un gros roll-up combiné sur Nia Jax. Quand je dis combiné, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois Bayley et Naomi qui faisaient le tomber en même temps sur Nia Jax. Et donc une victoire pour les faces. Raphaël, que penses-tu de ce match et de ce résultat du coup? J'ai trouvé le match, comme tu l'as dit, pas mal dynamique et assez sympa. Le finish, il a été un petit peu compliqué à exécuter. On sent qu'elle voulait pas se rater dans la crédibilité scénaristique. Donc le roll-up était un petit peu lent, mais Il était forcé, oui. ouais, il était un peu forcé. Bon, moi, je voyais pas trop quel scénario on allait sortir de ça. Évidemment, quand on nous dit voilà, celui qui met le pin, forcément, on sent qu'il va y avoir un truc pas très clair. Mais en fait, on en revient finalement à ce qu'on avait demandé la semaine dernière avec Letty, c'est-à-dire que voilà, je squeeze aussi là aussi, mais la décision du general manager, et ben, ça sera que la semaine prochaine, on aura Bailey contre Naomi et on saura enfin. Mais tout ça pour ça. Mais bon, moi je trouve Oui. que ça allait plutôt bien les alliances de style. Nia Jax, c'était comme tu l'as dit, toutes les combinaisons possibles avec Nia Jax contre deux adversaires, ça a donné des choses plutôt sympas. Et puis Tiffany Stratton à sa place, donc c'était plutôt une belle rencontre, un beau match féminin. On n'en a pas si souvent en weekly, on en a déjà parlé, donc j'étais plutôt satisfait. Oui, je suis assez satisfait aussi, comme toi. Alors, on a carrément une différence de niveau de traitement entre les filles et les garçons. On verra quand on parlera un peu de la story principale. Mais par contre, les filles ont quand même eu le droit à une belle mise en valeur de la rivalité autour de la ceinture à travers des petits segments backstage. Ce match-là qui était plutôt bien foutu. Et donc, on sent quand même qu'il y a une petite volonté qu'autour de ces quatre filles, il y ait des choses qui se passent pour donner envie de regarder cette rivalité. Donc, bah, le choix du challenger numéro un à la ceinture prend son temps, mais avance tranquillement. Que peut-on faire du coup, Raphaël? On va reprendre les deux trois trucs qu'on a squeezés. Il y avait Mais un, oui, il y dis-moi a, où il y tu a- en étais. voilà. Bah alors, j'ai fait on a vu l'opener là avec le titre US. Ça Andrade. c'est bon, Ouais. c'est emballé. Il y a eu le petit baston en coulisses. On en a parlé entre Andrade et Carmelo. Finalement, je vais me garder le fil bleu pour la fin. On va d'abord parler Oui, de ce qui traînait encore un petit peu parmi les petits sujets. Il y a un petit sujet Giovanni Vinci ouais. dont on n'a pas parlé avec un Apollo Crews qui recevait à domicile, parce que je crois qu'il est aussi de Sacramento, l'ami Apollo Crews, Giovanni Vinci. Vinci, on s'en souvient, qui avait perdu il y a 2 semaines en se faisant prendre alors qu'il essayait désespérément de se déshabiller avec son superbe veste de jogging à 700 $. Et donc il s'était pris un gros roll-up de Apollo Crews. Cette fois-ci, il est pas bête le Vinci, il arrive directement en slibard. Et il fait un gros début de match où il va prendre Apollo Crews et notamment lui faire une série de souplesses directement dans les cordes pour bien blesser Apollo Crews. Néanmoins, alors qu'il se pavane un peu face au public, eh bien, il se prend un crucifix roll-up, je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, mais de mémoire, ça ressemble à ça, qui fait que Apollo Crews lui met une deuxième victoire d'affilée dans les dents. Et donc, notre ami Vinci perd une deuxième fois, donc ça a duré 1 minute 37. On est vraiment sur de la low card classique. Vinci qui n'appréciera pas du tout cette défaite et se vengera ensuite sur Apollo Crews qu'il va totalement détruire et l'achever avec un brainbuster en plein milieu du ring. Et donc, on a un Giovanni Vinci qui m'a l'air bien repackagé, qui m'a l'air bien vénère et qui pour l'instant démarre par une losing streak, certainement pour le faire péter un câble et le montrer plus fort ensuite. Qu'en as-tu pensé, Raphaël? Eh ben, j'en ai pas pensé grand-chose. C'est quand même de la low card et les débuts sont un peu difficiles pour Giovanni. C'est pas des débuts en fanfare. Bon, pour moi, ça m'attire pas encore grand intérêt. Mais peut-être que toi, papy, t'es de la vieille école, alors ça te plaît peut-être un peu plus. Eh bah oui, les petits enfants. Bah moi j'en ai pensé du bien, j'en ai pensé beaucoup de bien. Je reviendrai sur mon avis global sur ce SmackDown qui pour moi a beaucoup de syndrome de la nouvelle WWE. Mais ce petit bonbon Giovanni Vinci contre Apollo Crews, moi ça me plaisait très bien parce que c'est exactement ce que je demande à de la low card. Prendre pas beaucoup de temps, dire beaucoup de choses avec peu de temps. Avec ce segment-là, on a tout compris de Giovanni Vinci. On a compris son personnage. On comprend qu'il est heal, vu son comportement dans le ring, et il va faire 15 fois la même prise. Il veut pas être original, il veut juste être efficace.
Malheureusement, il perd, et puis quand il perd, il pète un câble. Et puis quand il pète un câble, et ben il est overpuissant, et il massacre le pauvre Apollo Crews, qui est là vraiment en tant que faire-valoir. Mais c'est son rôle, c'est de la low card. La low card, généralement, tu en choisis un des deux, et l'autre est censé le mettre en valeur. Donc voilà, victoire d'Apollo Crews, mais pour moi, il me semble complètement clair que le projet, c'est Giovanni Vinci, et ça me va très bien après tout. Il faut t'entendre des petits projets de ce genre-là pour alimenter le show. Avant de revenir sur le gros fil rouge, on aura juste un autre dernier petit segment vidéo qui est un segment Chelsea Green qui fait un espèce d'entraînement au milieu des poubelles. Alors je vous avouerai que j'ai pas tout capté au début, mais a priori elle a un match de la poubelle contre Michin dans 2 semaines. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'elle a fait cet entraînement au milieu des ordures. Donc on voit Michin qui grimpe sur des poubelles, qui fait des prises sur des espèces de mannequins, qui ferme des couvercles, etc. À la fin, elle entend un bruit dans une poubelle. Et quand elle ouvre la poubelle, elle dit Ah, Michin, est-ce que c'est toi qui te caches dans la poubelle? Et non, c'était un raton laveur qui l'a mordu son gant. Et donc, du coup, Chase Green était totalement en furie face à ce raton laveur. Et on voulait donc non pas au raton laveur, mais à Michin. C'est normal. Du coup, il avait fait chercher parce que c'est normal, Raphaël. Toi, l'ami Mhm. des animaux, les ratons laveurs sont nos amis. Eh oui, 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 bon, c'était un segment rigolo. Chelsea sait jouer la comédie, donc c'était rigolo. J'ai bien aimé. D'accord. Bah moi, je t'avouerais que ce que je disais, c'est que j'étais un peu perdu parce que j'étais pas Ouais. du tout au courant de la stipulation ni rien de la rivalité. Donc du coup, a priori, il y a un match de la poubelle prévu dans 2 semaines. C'est ce Oui. que Alors ça, j'ai du coup, compris. ça sort un petit peu de nulle part quand même, il faut dire ce qui est, mais Ah bon, je suis d'accord. sûr qu'il y a moyen que ça soit un peu funny, mais bon, Michin, on ne trouve pas beaucoup d'intérêt quand même depuis le début, et Chelsea, elle tire bien son épingle du jeu, je trouve, dans cette division féminine, donc je suis curieux de voir ça. Est-ce que tu as remarqué à quel point Michael Cole a tout fait pour vendre le match derrière, Ah oui, alors que le segment s'est fini un peu comme pas un flop, mais bon, en disant pouf, ok. Ils se sont oui. regardés les deux, putain Michael Cole fait ah ouais, ça va être génial, ils vont se battre sur des poubelles et tout. Oh là là là, vivement qu'on voit ça tout. Et le pauvre Courgrève, il le regardait avec des yeux énormes en essayant de comprendre, mais bon, Michael Cole a priori a fait ce qu'il pouvait pour vendre cette rivalité. Ouais, c'était un bel effort, un bel effort. Ah tiens, à ce propos, alors c'est pareil, petite question, est-ce que c'est nouveau ou est-ce que c'était déjà le cas ces dernières semaines? J'ai remarqué qu'il y avait un gros habillage spécifique dans ce SmackDown avec présentation des commentateurs en bas, des petits next en bas à gauche, des résumés des résultats aussi qui apparaissaient pendant le show. Oui, alors Euh, ça, c'est le cas depuis quelques semaines. Moi je suis d'accord, assez fan, ouais. Ça met un côté sportif. Qu'est-ce qui exactement, c'est vient, ce que je me suis dit aussi. ouais, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui va se passer? En résumé, on en est où? Qu'est-ce qu'on attend? Alors bon, des fois c'est drôle, hein, parce que des fois t'as une promo de CM Punk hyper enflammée et puis t'as marqué ah attendez à venir il va y avoir Piper Niven contre Machine. T'es là ah oui, d'accord, super. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que ça faisait émission sportive hein, Ouais, avec c'est ça. les reportages à venir, les machins. Même là, du coup, on va y aller maintenant bientôt sur la partie Bloodline. Mais il y avait aussi un grand segment vidéo qui du coup a été annoncé via ce Ouais. biais-là. Donc effectivement, ouais, voilà, donc un habillage sportif. On est dans une émission de sport, on n'est plus dans une émission de sport entertainment. Hmm. Et bien du coup, voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui n'était pas Bloodline, si je dis pas de bêtises. Bah, je te fais Euh, confiance, bah oui, t'as pas le choix. Tu réécouteras, tu me diras si jamais j'ai bien zappé un sûr. truc. Mhm. Et puis bah du coup, on va reprendre la Bloodline alors. On reprend la Allez, Bloodline. Donc on en parlait, le portique, l'affaire du ouais. portique. Que se Hmm. passe-t-il? La Bloodline débarque du parking et fait biber le portique. Donc j'ai plus les noms en tête, c'est Tamaloa, Tamatonga et Jacob Fatou qui Ouais, arrivent. Et donc ils font tous biper un peu le portique. Alors pour les deux premiers passes, ils disent ah, ouais, c'est ma ceinture mon gars et tout. Et Jacob Fatou arrive, il fait aussi biper le portique. Là, je sais pas si c'était ses dents ou un truc comme ça qui ont fait biper. En tout cas, ça lui plaît pas et du coup, il tabasse la sécurité puisque c'est tout à fait normal. Quand tu vas dans un aéroport, tu tabasses la sécurité si tu sonnes. C'est ce que je fais à chaque fois. Euh, et donc voilà, donc ils arrivent au show et on n'en sait pas plus pour l'instant. Ce bon, qu'on bah, sait, oui, ouais, tu vois. ils sont sans Solo Sikoa. Ils ont l'air très énervés de ça, hein, d'avoir perdu leur chef, quoi, leur Ah papa. oui, c'est vrai parce qu'ils l'ont perdu la semaine dernière suite au Steel Cage match, c'est ça? Ou Ouais, on l'a pas revu depuis, oui. on l'a pas revu depuis? D'accord. Ok, donc ils sont vénères. Ils sont vénères, mais par contre, l'objet de leur courroux.
nos amis Cody et Roman ne sont pas là, eux, puisque eux, ils avaient décidé d'aller. Donc, on se rappelle, on a Sacramento, donc côte ouest. Eux, ils étaient à Atlanta. Ah Donc, oui. côte est, on ne sait pas pourquoi. Ils avaient rendez-vous dans un stade. Et donc, ce segment qui nous avait été annoncé, on va l'avoir tout de suite. C'est un segment donc complètement cinématique, avec une grosse mise en scène, des voitures qui arrivent. Alors, Roman arrive avec une série de 25 voitures, le chef de la mafia là qui arrive, tandis que Cody lui arrive à base avec sa voiture de sport qu'on voit rouler à toute vitesse dans les rues d'Atlanta. Les deux arrivent directement au sein du stade, hein, parce que manifestement en bagnole on peut aller jusqu'au milieu du stade, ça pose pas de problème. Il faudra que j'essaie la prochaine fois que je vais à Atlanta. Et donc se croisent au milieu du stade, et donc il y a un échange qui se met en place entre les deux. Échange en fait dans lequel ils vont un peu faire qui est la plus grosse. Donc Roman va expliquer que c'était que Atlanta, le terrain, il le connaît bien en tant qu'ancien footballeur américain, et que donc du coup comme il connaissait le terrain, il connaissait le stade, et puis comme il connaissait le stade, il connaissait la ville, et puis donc du coup en fait c'est chez lui. Et donc ce à quoi Cody répond: ouais mais attends mon petit gars, tu vois ce grand stade immense là, et à côté il y avait un tout petit boui-boui là, une petite salle de merde, et dans cette salle de merde il y a toute ma famille qui s'est battue, donc c'est chez moi aussi. Ok, bon manifestement l'argument convainc quand même Roman qui dit ok vas-y on y va. Et donc ils vont se faire une petite dissertation sur qui a le plus à perdre finalement dans ce match à Bad Blood, hein, cette rivalité, je ne sais plus si je l'ai dit, mais du coup ce futur match entre Solo Sikoa et Jacob Fatou versus Cody et Roman, donc la signature du contrat de la semaine dernière. Et donc du coup en fait Roman dit pour lui c'est Cody qui a le plus à perdre, puisque Roman a déjà perdu. Il a déjà perdu son Jimmy, il a déjà perdu son Wiseman, il a déjà perdu son père, je crois, à un moment qui fait référence à ça, ou son collier, je ne sais plus, j'ai pas très bien capté. Et donc du coup, il a plus rien à perdre, tandis que Cody a tout à perdre. Il a perdu son titre aussi, bien sûr. J'ai oublié de le préciser. Ce à quoi Cody répond: oui, mais t'es gentil, comme tu dis, t'as déjà tout perdu, mais ce qui te reste un peu, c'est l'image, quoi, l'image du chef, du véritable chef de la Bloodline qu'on t'a volé. Mais alors, si tu perds contre ces deux nulos, alors là, franchement, qu'est-ce qui te restera? Tu seras un vrai loser, quoi, un vrai tocard. Donc, à la limite, devenir insignifiant. Donc, à contre-cœur, Reigns accepte l'alliance et s'engage finalement comment on dit en français, à protéger le dos de Cody Rhodes. Il get his back. Donc, voilà, il sera dans son coin, il sera son allié. En revanche, il lui rappelle que une fois qu'il en aura fini avec les deux dodos, il reviendra prendre sa ceinture, ce à quoi Cody lui dit: non, c'est pas ta ceinture, c'est ma ceinture. Voilà, ouh là là là. Et puis la caméra s'éloigne, ils repartent en voiture, oh là là, c'était magnifique. Quel segment cinématographique. J'espère, Raphaël, que tu étais accroché à ton siège. Est-ce que tu as Ah, je aimé vais. ce segment cinématographique? Écoute, il y avait du budget, hein. Il y avait du Ah oui, budget. Alors, on est parti là-bas, hein. donc je ne sais pas si tu l'as décrit, mais Atlanta, c'est l'endroit où il va y avoir Bad Blood. Donc je pense que c'est. Ah, c'est pour Voilà. ça Et qu'ils y ouais. vont, d'accord, ok, j'avais pas compris. Voilà. Et moi, j'en sors un petit peu mitigé parce que c'est très très cinématographique, c'est très très beau et ils sont tous les deux charismatiques. C'est un peu les dieux de l'Olympe là. Mais je trouve que les dialogues ont été très bien interprétés. Roman Reigns, il a beaucoup de charisme et Cody aussi dans un autre style. Mais je les ai pas trouvés très bons. C'est-à-dire qu'au début, on a ce truc très très classique de ah oui, c'est plus chez moi ici que chez toi. Et non, moi non, je suis plus légitime. Et après, bon, je trouve que l'angle de Roman Reigns de dire moi j'ai rien à perdre, on m'a pris mon Jimmy, on m'a pris mon Paul Heyman, etc. Donc j'ai rien à perdre. Ah, il sonne assez faux parce qu'on sait très bien que ces mecs-là on les reverra, ils n'ont pas disparu à tout jamais. Et après, oui, du coup c'est Roman qui regarde Cody et qui lui dit mais qu'est-ce que tu veux? What do you want? Tu veux quoi en fait? Et j'ai trouvé que c'était pas, enfin celui qu'on a envie de questionner, c'est Roman. C'est pourquoi Roman tu reviens? Qu'est-ce que tu veux, Roman en fait? T'as été champion pendant 4 ans. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu reviens là-dedans? Et puis bah finalement c'était hyper convenu le truc de Cody. Oui, moi ce que je veux c'est être sûr que tu vas assurer mes arrières et que tu seras avec moi. Bon, bah voilà, c'est deux anciens rivaux qui deviennent copains. Ils ont rien réinventé. Ils ont voulu réinventer sur la forme. Mais bah, je suis un peu déçu, quoi. Je trouve, voilà, comme sûrement certains fans des grands Marvel ou des DX qui se trouvent un peu déçus devant un film dont ils ont énormément attendu. Voilà.
C'était très 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 cinéma, très très cuté, très 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 enchaînement de dialogue où chacun récitait son script. Euh, alors, on peut voir les deux faces de la pièce. D'un côté, c'était très réussi en tant que cinéma. On est alors vraiment l'impression d'être dans une série un peu sur la mafia ou ce genre de truc ou dans un passage d'un film. D'un point de vue catchesque, est-ce que c'est vraiment un grand kiff de voir un bout de film au milieu d'un segment avec deux mecs qui se parlent et puis qui au final ils repartent? Ça, je ne saurais vous le dire. Chacun son goût. N'hésitez pas en commentaire à me dire si ce style de narration au sein du catch vous plaît. Eh ben, pendant qu'on regardait ce match en bouffant du popcorn, ce segment en bouffant du popcorn, il y avait un autre gars qui regardait ce segment. C'est Kevin Owens. Et Kevin Owens, à l'issue de ce segment, il y a Baron Saxton qui vient le voir et qui lui dit bah alors Kevin, qu'est-ce que t'en penses de ce segment? Et Kevin Owens, non, il répond pas. Passage de pub, retour de Baron Saxton, il fait bon alors Kevin, on a passé la pub là, Ouais. maintenant qu'est-ce que tu en penses de ce segment? Et puis là Kevin fait ouais, non, enfin, je vois bien que que t'as envie d'avoir la réponse, vu que ça fait 2 fois que tu me demandes ça en 5 minutes. Mais je vais pas te répondre, tu le donnais dans le centre du ring. N'est-ce pas, Raphaël, que c'est le plus important de donner ça dans le centre du ring, des réponses quand on regarde des segments à la télé? Je sais pas pourquoi tout d'un coup on s'est dit tiens, on veut à tout prix savoir ce que veut Kevin Owens, mais on sent que voilà, on va nous creuser un truc autour de Kevin Owens. Et tant mieux, parce qu'il est très bon, Kevin Owens. Donc je suis content qu'il pointe le bout de son nez là dans un main event. Exactement, tu fais bien d'en parler. Ça sera le main event, puisque Kevin Owens, au moment où il veut s'adresser au public, eh ben, il n'a pas le temps de parler que la musique de Tamatonga démarre et c'est l'ensemble de la Bloodline qui arrive d'un coup et qui se prépare à lui sauter dessus. Kevin Owens, il est pas surpris, hein, il dit ok venez me taper dessus, hein, de toute façon c'est bon, j'ai pas besoin de parler, pas besoin de négocier ni que ce soit, je sais que vous allez me taper dessus. Il en évite un, il en évite deux, il se prend le troisième, à 3 contre 1 c'était logique, mais bien sûr qu'il ne restera pas à 3 contre 1 longtemps, puisque DIY, Gargano et Ciampa débarquent et viennent à son secours, immédiatement suivi, alors je sais pas si t'as remarqué, mais directement t'as la sécurité qui suit derrière en fait, en disant non, vous battez pas, vous battez pas, vous battez pas. Et donc notre cher général manager va boucler le main event comme tu l'annonçais, DIY et Kevin Owens face à la Bloodline. DIY qui vient aider Kevin Owens, c'est logique ou ils sortent de nulle part? Je me suis pas trop rendu compte. Si, ça fait sens. C'est les anciens champions du monde par équipe, enfin les anciens champions de SmackDown, et la Bloodline leur a pris leur ceinture. Mais c'est vrai que ça s'était fait de manière, enfin ça se fait de manière un peu anecdotique, et les ceintures tag team sont vraiment clairement pas dans l'équation. Donc je t'excuse tout à fait d'avoir oublié ou d'avoir zappé l'info. Malheureusement, DIY ne verra jamais le main event, puisque au moment où va se lancer le main event, au moment où les Kevin Owens a fait son entrée dans le ring, eh bien, DIY se fait attaquer en coulisses par la Bloodline et donc se fait massacrer. Une nouvelle fois, Kevin Owens se retrouve à 1 contre 3 et il décide non pas de les attendre dans le ring cette fois-ci, mais il descend du ring pour aller les tabasser. Le nombre est encore trop important pour Kevin Owens qui se refait dominer. Il passe vraiment une sale soirée, hein, Kevin Owens, et je pense que ce sera son rôle dans la suite de ce main event. Mais il est sauvé cette fois-ci par une autre tag team, non pas DIY, mais par les Street Profits, qui reviennent du diable au vauvert pour eux aussi se venger de la Bloodline. Décidément, on leur en veut beaucoup à ces cousins, co-frérots samoans. Ce sauvetage impliquera donc un nouveau main event, Bloodline versus Kevin Owens et Street Profits. Raphaël, est-ce que tu préfères ce main event à celui qui était prévu initialement? Oh, ça se voit un petit peu. Alors, je préfère peut-être les Street Profits au DIY quand même, et je pense que toi aussi, connaissant ton passif avec, Carrément. avec Gargano. Mais c'est un peu de. Enfin, comment dire, c'est. Il y a un peu toutes les tag team face qui sont random contre les Bloodline, même s'il n'y a pas vraiment eu de construction d'histoire. Alors, si, la Bloodline a pris les ceintures à DIY, mais il n'y a pas eu de fun en fait, véritablement. Et les Street Profits, ça sort un petit peu tout ça du chapeau. On va raconter le main event, mais voilà, Kevin Owens,
des amis un peu sporadiques qui apparaissent, mais qui. Pourquoi tout le monde se met pas ensemble au même moment? Ça serait plus pratique quand même. C'est pas Bah faux ouais. et en fait c'est un vrai sujet dont on parlera en fin de show, mais en fait, la Bloodline, ils bénéficient surtout du fait que les mecs sont absolument pas coordonnés et arrivent au Non. compte-gouttes et donc du coup se font latter la gueule à chaque fois. D'ailleurs, à ce sujet-là, les DIY, bon, j'ai rien contre eux, mais ils se passent vraiment pour des peintres en fait, hein. C'est-à-dire que c'est les mecs qu'on annonce pour le main event, ils sont tabassés 2 secondes en coulisses, c'est terminé, on leur verra plus. Mhm. Bah, main event, du coup, alors j'ai pas forcément énormément de notes, désolé, sur le contenu du match, mais un main event qui va du coup être plutôt sympathique. Est-ce que j'ai quand même la durée à vous annoncer? Je crois que ça fait une petite dizaine de minutes. Ça a fait exactement 14 minutes Plus. 47, Ouais. alors encore mieux que ce que je pensais. Je sais pas si tu as le déroulé, Raphaël. Moi, j'ai simplement noté que notre ami Jacob Fatou était le plus impressionnant de la Bloodline, mais ça, je pense que c'est une chose constante, hein, depuis son arrivée à SmackDown, avec notamment un moonsault très très impressionnant. Est-ce que tu avais noté d'autres passages impressionnants dans ce match? Non, mais je suis d'accord avec toi. Enfin, Jacob Fatou, effectivement, très impressionnant, très athlétique et aérien malgré sa masse. Ça faisait plaisir aussi de voir Montesford, hein, mine de rien, qui est toujours aussi impressionnant aussi quand il virevolte entre les cordes. Dawkins aussi, qui reste un produit solide. On peut pas en dire autant des deux Tongiens, hein, c'est pas des Samoans, c'est des Tongiens. C'est quand même plus pour le moment la catégorie, je trouve, Bollywood Brothers ou J&J Security par rapport aux Usos, ça fait un petit peu low cost. Avec Tamatonga là qui aime bien prendre des têtes de méchants, de psychopathes qui froncent les yeux quand il fait des headlocks là ou des trucs comme ça. Ceux-là, ils sont, voilà, ils sont, c'est pas les plus spectaculaires ces deux-là. Oui, bah alors effectivement, moi je vois, j'étais pas au point pour les distinguer l'un l'autre, mais je vois bien Tamatonga lequel des deux c'est. Il va notamment faire une série de saves pour essayer de casser les tombées. Mais c'est un peu aussi l'impression que le seul qui sait tenir le micro, hein. Les autres, ça fait gros méchant, mais ça a pas l'air très très bavard. Et donc oui, une série de saves de Oui. Tamatonga, notamment sur des pins de Kevin Owens, parce qu'il va aussi faire de mémoire, il fait son finish, hein, en Ah Kevin bah, il Owens. réussit un stoner, il passe un stoner, Ouais, ouais. enfin, c'est-à-dire, ben voilà. Et donc, au bout d'un moment, à force de faire de casser des tombées, et ben l'arbitre va tout simplement arrêter le match, faire un Mm. no contest. Ça m'a semblé vachement bizarre parce que si on n'a plus le droit de casser les tombées pendant un match tag team, c'est un peu nouveau pour moi. Et donc du coup, bah, ça part en vrille, hein, ça part en vrille complète. Ils se jettent tous les uns sur les autres. Kevin Owens finalement se retrouve encore une fois un peu seul et DIY essaie d'intervenir pour venir l'aider. Ils se refont casser la gueule, hein, parce que voilà, on arrive chacun son tour, hein, team par team. Et là, qui débarque? Alors là, je voudrais avoir ton avis là-dessus. Moi, ça m'a semblé complètement fou. C'est Cody Rhodes qui débarque pour faire le clean et qui va permettre en fait à Kevin Owens d'enfin prendre le dessus, donc à deux contre les trois autres. Cody Rhodes, dont on ne sait pas ce qu'il a foutu de sa soirée, hein. Il a jamais été là, il a jamais été dit qu'il revenait, et je sais pas. Enfin voilà, on sait pas où il était en fait, Cody Rhodes. Il a manifestement passé toute la soirée tranquille en coulisses à regarder son film et à peut-être à boire une petite coupe de champagne, pendant que Kevin Owens se faisait massacrer pendant tout l'épisode et se faisait pourrir par tout le monde. Cody Rhodes qui du coup va virer tout le monde, va me faire son comment ça s'appelle ça, son cutter depuis les Cody cordes Cutter, sur voilà Jacob Fatou, Jacob Fatou. Merci, désolé, je trouve plus mes mots. pas de souci. Et notre ami Kevin Owens donc prend une chaise aussi pour permettre de nettoyer et se retrouve derrière Cody Rhodes. Que va-t-il se passer? Va-t-il le frapper? Parce qu'on sent quand même que ça commence vraiment à le courir un peu, Kevin Owens, hein, de voir que Cody Rhodes fait copain avec Roman Reigns, que par contre il le laisse dans la merde dès qu'il y a vraiment des sujets de castagne, et puis que ouais, quand il s'agit de se faire mousser, ça y est, il se ramène. Et ouais, moi, je pense aussi, hein, franchement, dites-moi un peu plus le catch-up si Cody Rhodes vous énerve et mérite des coups de chaise. En tout cas, cette fois-ci, il ne l'aura pas puisque Kevin Owens finalement reprend le contrôle de ses émotions, lâche la chaise et fait un gros câlin à Cody. Et Cody qui lui dira: ah, salut les gars, avec un grand sourire. D'ailleurs, il en a vraiment rien à foutre, hein. J'ai l'impression qu'il plane à 10 000 par rapport aux autres. Il fait des grands sourires: ah, ça y est, j'ai chassé la Bloodline, je suis trop héros, vivement Bad Blood. Et Kevin Owens, bah toi t'iras nettoyer mes chiottes pendant ce temps-là, mon brave. Fin du show, fin du show. Que penses-tu donc de ce connard de Cody Rhodes qui laisse ses copains se démerder pour tout l'épisode avant de récolter les lauriers à la fin?
Je pense pas qu'on nous raconte l'histoire que Cody Rhodes est un connard, mais par contre, c'est ça que Kevin Owens va penser à force. C'est vrai que c'est lui qui prend tous les coups. C'est lui qui cherche des copains comme il peut en tag team low card. Et effectivement, j'ai trouvé ça très bizarre, ce retour à la toute fin, alors qu'on l'avait vu dans une promo qui avait rien à voir. Enfin voilà, comme tu dis, je sais pas s'il plane à 2000, mais Cody Rhodes, il est dans les hautes sphères, il est dans les main events, c'est le poster boy, et Kevin Owens, il essuie les plâtres. Et ben voilà, moi je pense que Kevin Owens, il a raison de se dire, bah c'est pas normal quoi, que ça soit pas moi qui ai un petit peu les lauriers, qui ai un petit peu les gros matchs et qui ai un petit peu les main events. Donc sa colère est légitime. Surtout que c'est un peu un jour sans fin, hein. Avec la Bloodline. Kevin Owens, il arrête pas, il arrête pas. Et si c'est pas la Bloodline, c'est les petits Australiens là, c'est Under Down Under là. Il arrête pas d'avoir des matchs tag team contre des mecs ou des matchs en solo ou des matchs où il finit à un contre 2 à se faire tabasser. Il arrive tard Cody Rhodes là dans le show et effectivement lui tout seul avec une chaise, il fait fuir des mecs qui ont détruit deux tag teams, deux anciennes championnes tag team d'un coup. Ouais, c'est pas la même division, c'est pas le même niveau, et ça peut être frustrant. On comprend pour Kevin Owens. Ouais, je pense, ouais, je vous vois très bien à un moment dire, bah, attendez, c'est moi qui porte le show sur mon dos depuis Bah perpète. ouais. Et par contre, les lauriers, c'est les autres qui récupèrent, qui ont le droit de se faire un petit voyage à Atlanta, faire des petits films et des machins. Tandis que moi, je fais des tag teams avec des débiles, quoi. Donc, je pense effectivement que Kevin Owens peut en avoir sa claque à un moment. Bah voilà. Donc, du coup, on va faire un top flot note, Rafa, tant que ton micro pète le feu. Est-ce que tu Allez. veux te lancer? Et ben écoute, c'était pas un excellent SmackDown, j'ai trouvé. Le gros morceau qui a été mis sur la cinématique, et ben je vais presque lui mettre mon flop. Ouais, c'était Ah, intéressant. un choix courageux, audacieux, mais pour moi pas tout à fait payant. J'ai adoré écouter Roman Reigns parler, mais j'ai pas trouvé que ce qu'il a dit était judicieux. Le top, bah écoute, bah Kevin Owens, hein, allez, on va dire que c'est lui qui le mérite, c'est lui qui tient le show. On va arrondir à 3, c'est pas trop mal. Il y a eu des bons matchs quand même, il y a eu 3 bons matchs, LA Knight, le tag team féminin et ce main event. Donc ça fait déjà un SmackDown solide, mais, mais c'est un peu, je sais pas, l'écriture me laisse un petit peu dubitatif là sur toutes ces histoires de Bloodline. Très bien, très bien. Et ben, Et toi? je vais te rejoindre sur la note, je donne un petit 3. Moi, c'est un petit 3. Dans le sens où c'était pas un mauvais SmackDown. Je ne suis pas ennuyé non plus en le regardant. Non, moi, je n'ai pas pris énormément de plaisir en regardant ce show, alors que pourtant, ça faisait quand même un bout de temps que j'ai pas vu un SmackDown. Oui. Mais ouais, bah, il y a, comme tu dis, il y a des sujets sur lesquels en fait ils vont prendre trop de temps et vouloir faire trop beau finalement, trop beau Ouais. et pas assez original, pas assez de fond. T'as l'impression que la forme m'importe plus que le fond. Ah ben, Et ça, c'est ça. ça me dérange beaucoup, hein, moi. Comme tu sais, Le, mon amour pour les petits trucs un peu cons, mais qui par contre donnent de la fraîcheur. Voilà. Et ça, je trouve que ça manque. ouais, bah Voilà. l'exemple vraiment pour moi, c'est la fin de ce segment là, cinématique là où il lui dit t'es sur mon chemin. Et l'autre il s'écarte, il dit non mais t'es sur mon chemin dans la vie. On sent que ça c'est. Il y a un mec qui l'a écrit, tu vois, il s'est dit putain c'est du génie Ah, ça. ça pète. Ça va Ouais, être cité après, dans 10 ans, ils vont ressortir cette phrase. c'est sûr. Mm. Oui, oui, effectivement, voilà. Donc, trop beau. Trop beau, trop beau. Alors, du coup, mon top, alors je vais pas le donner à Giovanni Vinci, même si, comme j'ai dit, j'ai Il mérite. apprécié globalement la partition de Low Carter Hill. C'était tout ce qu'il faut faire. Là, donc, je lui mettais un mini top. Mais mon gros top, je le donnais aux filles. Allez, on va supporter un peu les filles. Wow. Comme je le disais, elles ont malheureusement beaucoup moins de moyens qu'il leur a donné que pour les gars. Ça saute aux yeux. Et Ah pourtant, elles ont ben quand même attends. réussi. Ah, pardon, oui. Peut-être que semaine prochaine, Nia Jax dans le stade avec Bailey qui arrive aussi, hein, en hélico. Hein. Ah, bah, peut-être que ça sera ça. Et dans ces cas, je réviserai mon changement. Ouais. En tout cas, là, j'ai trouvé qu'elles avaient pas grand-chose à dire et que pourtant, malgré tout, elles avaient su raconter une histoire qui tenait la route. Donc, bah, moi, j'aime bien aussi hein, que les choses tiennent la route. Pas forcément que ce soit logique, mais qu'au moins, par contre, voilà, il y ait des étapes. Il y a des étapes, il y a des choses qui se passent. Une chose entraîne une autre, et puis il y a différents événements. Et c'est pas Ouais. juste un train-train ou un long terme, méga long terme, quoi. Faut juste savoir mettre des étapes, par contre. Et par mon flop, ça m'embête de le mettre à l'opener parce qu'après on va dire que je fais du Hell Night bashing. Mais bon, au-delà du botch du finish, moi ce qui me dérange c'est que finalement ce match-là il avait aucune personnalité. C'est-à-dire que c'est un match pour le titre et
Il y a rien avant, il y a rien après. Il y a même pas de LNA qui fait la fête chez lui alors que c'est local de l'étape. Le match était face contre face. Il n'y a pas eu d'histoire racontée pendant le match. À aucun moment on a Andrade qui soit essaie de filouter, soit se prend la tête à deux mains de pas réussir à prendre le titre. Enfin, ça aurait été ce match-là en fait, c'est un match pour faire plaisir, j'ai envie de dire, mais qui n'apporte rien à rien à personne. Donc bon, moi du coup ça m'a pas fait plaisir. Mais bon, je suis un vieux ronchon, vous le savez. Et donc ma note j'ai donné 3. Donc voilà, donc c'est le global. Autre chose, Raphaël? Non, non, bah écoute, ça m'a fait plaisir d'être là avec toi. C'est Moi voilà, aussi. une soirée noire de mon côté. Je ne sais pas pourquoi, Peuple de Ketchup, mais mon internet refuse de rester stable. Mais et puis ton analyse est toujours très judicieuse. Je suis tout à fait d'accord sur tes tops et tes flops aussi, donc c'est formidable. Ah, c'est formidable de se retrouver ensemble, Ah, ensemble, mais mais pas oui, qu'à deux, mais avec tout le peuple de Ketchup qui est là pour nous soutenir. mais oui. Et puis, bah, vous nous soutenir où, Sur Raphaël, hein? Discord, Discord, bah voilà. sur Discord pour Catch-up, sur YouTube, sur Deezer, sur Spotify, sur Google Podcast, bref, sur toutes les bonnes plateformes qui sortent du son, on y est. Et puis bah voilà, chaîne YouTube, etc. Venez commenter, venez interagir avec nous, venez nous donner votre avis, vos tops, vos flops, vos notes, et puis venez dire coucou à papy. Écrivez coucou papy en commentaire, voilà, pour le Voilà, motiver. celui qui écrira le plus coucou papy, eh Hmm, ben, aura une récompense. Je l'ai pas encore voilà, décidé, mais voilà, on va dire ça. un tirage au sort. Euh, Exactement. Mais oui, et venez aussi, encore une fois, sur Discord, échanger avec nous et lâcher des coms, etc. Ça fait toujours un plaisir de pouvoir échanger avec des gens passionnés comme nous. Bah voilà, bah du coup, tu m'as fait bosser, Raphaël, hein. Moi, je pensais revenir tranquillement les mains dans les poches. Euh, Haha, je ne te remercie pas totalement, mais je te remercie quand même de m'avoir accueilli dans le studio, malgré ma fugue de ces dernières semaines, ces derniers mois même. tout est pardonné. Et puis, bah merci. Et puis, bah voilà, je vous dis à bientôt tout le monde, hein. À bientôt Ah, Raphaël, au plaisir. voilà. Et il sait plus conclure notre ami. Mais je sais Allez, plus le faire, vas-y, fais. bonne semaine pleine de catch. Ciao papy, ciao à tous. Salut tout le monde. Ouais, flop de Wi-Fi ce soir en Bretagne.